La compétence la plus importante en tant que trader est la discipline. Peu importe ta stratégie, même si tu as la meilleure stratégie du monde, si tu n'es pas discipliné, tu ne feras jamais 1 euro sur les marchés. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner la roadmap complète pour devenir le trader discipliné que tu as besoin d'être. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner 3 choses pratiques que tu peux mettre en application dès demain pour devenir un trader bien plus discipliné. Donc, c'est parti, commençons directement. Donc, pour devenir un trader discipliné, il y a plusieurs choses extrêmement importantes qu'il faut comprendre. Et la chose primordiale qu'il faut comprendre, c'est tout le concept de certitude et de probabilité qui entoure l'univers du trading et qui entoure notre activité sur les marchés financiers. La chose à comprendre, c'est que en tant que trader, on n'est pas là pour chercher la certitude. Tout simplement pour la bonne et simple raison que la certitude n'existe pas en trading. Je vous ai mis un petit extrait que nous allons lire ensemble très rapidement. Ce même processus nous amène à croire que nous savons exactement ce que nous pouvons attendre du marché, alors qu'en réalité, il y a toujours des forces inconnues qui agissent à chaque instant. Le problème est que dès que nous pensons savoir à quoi nous attendre, nous cessons simultanément de prendre en considération toutes les forces inconnues et les diverses possibilités créées par ces forces. Les forces inconnues sont les autres traders qui attendent d'entrer ou de sortir des transactions en fonction de leurs croyances sur l'avenir. En d'autres termes, nous ne pouvons pas savoir exactement à quoi nous attendre du marché tant que nous ne pouvons pas lire dans les pensées de tous les traders qui ont le potentiel d'agir comme une force sur les mouvements de prix. Une possibilité peu probable. Donc cet extrait nous montre et nous prouve une énième fois qu'en trading, il n'y a aucune certitude possible. En trading, tout est une question de probabilité. Lorsque tu prends une vente, ce n'est pas une certitude que le prix va baisser. C'est probable que le prix va baisser, d'accord? Mais il n'y a toujours aucune certitude. C'est pour ça que si vous voyez des traders ou si cette manie vous arrive de temps en temps de vous dire je suis sûr que le prix va baisser là, donc je vais prendre plus de risques, parce que là j'ai vraiment une certitude absolue, ben c'est une énorme erreur, c'est une énorme erreur parce que la certitude, je le répète une dernière fois, n'existe pas en trading. Et la bonne nouvelle, c'est que en réalité, bah, c'est pas très grave. En fait, c'est pas très grave tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin des certitudes en trading pour faire de l'argent. Tout simplement parce que si tu regardes bien, ce tableau que je t'ai mis là droit devant les yeux, c'est un tableau qui représente la rentabilité en trading. On va dire que l'équation de la rentabilité en trading, elle pourrait être résumée en 3 secondes, juste en comprenant ce tableau. D'accord? En gros, ce tableau, très simplement, il nous apprend que en fonction de ton win rate, c'est-à-dire de ton taux de réussite, c'est-à-dire que si tu gagnes 2 trades sur 10, 20% de tes trades, 30% de tes trades, 40%, 50%, 60% ou plus, combien de risques reward il te faudra, de risques reward moyens, pour atteindre la rentabilité. Et on comprend très rapidement que même si tu as un win rate, c'est-à-dire un taux de réussite de seulement 40%, et ben tout simplement, tu peux être un trader largement rentable. Et donc là, ça nous prouve par A plus B que tout simplement les certitudes, on s'en fout. Les probabilités, ça nous va très bien. Même seulement avec des probabilités, c'est-à-dire seulement avec 40% de chance de gagner lorsque tu rentres dans un trade, tu peux quand même être profitable et largement profitable. Et ça, il faut bien le rentrer dans sa tête et il faut aussi comprendre qu'aucun trader sur la face de cette planète n'aura 100% de taux de réussite sur du long terme. Il peut avoir 100% de réussite pendant une semaine, pendant un mois, voire pendant quelques mois. Ça peut être un exploit, mais il ne l'aura jamais sur des années, tout simplement parce que le trading n'est pas un jeu de certitude, mais un jeu de probabilité. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a compris ça, on comprend que pour être rentable, tout simplement, il faut qu'on embrasse cette incertitude. D'accord? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire putain, je ne suis pas sûr à 100% de gagner ce trade, donc je m'écarte et je ne rentre pas dans cette position. Non, c'est pas la bonne attitude à adopter. Ce qu'il faut faire, c'est embrasser cette incertitude en sachant que notre avantage, il réside pas dans la certitude, mais du coup, il réside dans la discipline, dans l'adaptabilité et dans l'exécution. Et donc, à partir de cette réalisation, on comprend que c'est inutile de se focus sur des choses externes et il faut se recentrer sur nous-mêmes et se concentrer, se focus sur la seule chose sur laquelle nous avons un impact, ce sont nos actions. D'accord? On n'a pas d'action concrète sur si le marché va monter ou s'il va plutôt descendre. C'est qu'une question de probabilité. On ne peut jamais avoir 100% de certitude qu'un actif, quel qu'il soit, va monter ou va descendre. Donc ça, on n'en a pas l'impact. D'accord? C'est une des composantes du trading qu'on ne maîtrise pas. Donc, si on ne le maîtrise pas, pourquoi placer 200% de notre cerveau, 200% de notre focus, 200% de nos actions sur ça? C'est inutile. On va se concentrer plutôt sur la seule chose sur laquelle on a un impact, sur la seule chose sur laquelle on a même un impact total, c'est nos actions. Qu'est-ce qu'on va faire?
Est-ce qu'aujourd'hui on va respecter notre plan? Est-ce qu'on va faire les choses qu'on doit faire? Est-ce qu'on va prendre les bons trades et éviter les mauvais trades? Ou au contraire, est-ce qu'on va se laisser emporter par nos émotions? Est-ce qu'on ne va pas être un trader discipliné? Et à partir de là, tout simplement, nos résultats vont être mauvais. Et donc, je vous ai mis un second extrait, et on va le lire ensemble encore une fois. En tant que trader, nous ne pouvons pas nous permettre de nous complaire dans une quelconque forme de je sais à quoi m'attendre du marché. Nous pouvons savoir exactement à quoi ressemble un avantage, et nous pouvons savoir exactement combien nous devons risquer pour savoir si cet avantage va fonctionner. Nous pouvons savoir que nous avons un plan spécifique sur la façon dont nous allons prendre des bénéfices si une transaction fonctionne, mais c'est tout. C'est tout. D'accord? Il faut bien comprendre. Si ce que nous pensons savoir commence à s'étendre à ce que le marché va faire, nous sommes en difficulté. Et là, l'auteur répète une seconde fois que nous n'aurons jamais des certitudes quant à ce que le prix va faire, et que, comme il le dit si bien, si ce que nous pensons savoir commence à s'étendre à ce que le marché va faire, nous sommes en difficulté. Et il a 100% raison. Donc à partir de ces réalisations, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on comprend déjà que on n'est pas sur les marchés pour faire de la prédiction, d'accord? Tout simplement parce que, encore une fois, je ne vais pas me répéter une millième fois, mais le marché, t'en sais rien, donc tu ne peux pas prédire ce qu'il va faire. Mais par contre, du coup, tu es sur les marchés pour exécuter. D'accord? Tu es sur les marchés pour exécuter ton plan, suivre ton plan, et ça, le plus possible, sans hésitation. Et ça nous mène à quelque chose qui est que tu traites ton plan, tu gères ton risque et tu fais confiance à ton système. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que tu ne craindras plus l'incertitude, mais que tu vas la masteriser, que tu vas la maîtriser. Donc voilà pour la partie théorique, et maintenant je vais vous donner des exercices pratiques, des tips pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant pour améliorer votre discipline. J'interromps la vidéo une demi-seconde, cliquez tous sur le premier lien dans la description, je vous ai fait une petite vidéo cadeau à tous. Bon visionnage. Donc en termes pratiques, voilà 3 petits tips, 3 petits exercices que je peux te proposer et que tu peux directement mettre en place dès ta prochaine session de trading, et qui vont te permettre d'améliorer ta patience, d'améliorer ta discipline, et donc au final d'avoir des meilleurs résultats sur les marchés. Le premier exercice, ce serait le fait de timer, entre guillemets, ses émotions. L'exercice, c'est le suivant. Avant d'ouvrir une position, mets un minuteur de 30 secondes et pose-toi ces 3 questions. Pourquoi je rentre en position maintenant? Est-ce que c'est basé sur mon plan? Est-ce que tous les critères de mon plan sont réunis? Ou alors, est-ce que je devrais jamais faire ça et c'est uniquement basé sur de l'impulsion? Deuxième question, qu'est-ce qui invaliderait mon trade? Donc à partir de quand mon analyse est invalidée et j'ai envie de placer mon stop loss? Et troisième et dernière question, est-ce que je prends ce trade par ennui? Est-ce que je prends ce trade parce que je stresse? Est-ce que je prends ce trade par FOMO? Bref, est-ce que tu prends ce trade pour d'autres raisons que ce que ton plan te dit? Le second exercice, il s'appelle le Trading Plan Challenge. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un post-it ou tu vas prendre une feuille ou peu importe, tu vas le positionner à côté de ton bureau et tu vas mettre un stylo. Et ce que tu vas faire, c'est que sur les 10 prochains trades, tu ne vas pas du tout regarder ta performance. Tu ne vas en aucun cas regarder si tu es en profit, si tu es en perte, si tu es en drawdown, si tu es à break-even, peu importe. La seule chose sur laquelle tu vas te concentrer, c'est de suivre méticuleusement ton trading plan. De suivre méticuleusement ton plan de trading d'un point de vue technique, d'un point de vue de la gestion du risque, d'un point de vue du management, sur tous ces aspects. Tu vas créer ton plan de trading si ce n'est pas le fait. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, c'est pas bien. Mais donc, tu vas respecter à 200% ton plan de trading, et à aucun moment tu vas regarder ton PNL, tu vas regarder ton résultat. Mais au contraire, chaque fois que tu vas prendre un trade, tu vas mettre une barre sur le petit post-it qui est à côté de ton bureau. Et une fois que tu auras pris 20 trades, seulement à partir de là, tu peux regarder ton PNL et tu peux regarder ta courbe de performance pour voir si ça a été profitable ou au contraire si ça ne l'a pas été tout simplement, et si tu dois faire des modifications. Mais au moins là, tu auras été discipliné pendant 10 trades, 20 trades. Tout simplement parce que tu te seras bandé les yeux, entre guillemets, sur les résultats et tu te seras focus sur la seule chose que tu maîtrises, c'est-à-dire ta discipline et ton respect du plan. Et le troisième et dernier exercice, il s'appelle le 1 trade, une pause. Cet exercice, il est relativement simple. Après chaque trade, qu'il soit gagnant, perdant, peu importe, on s'en fout totalement. Après chaque trade, tu prends 5 minutes et tu pars des graphiques. Tu pars des graphiques pendant 5 minutes, tu vas boire un verre d'eau, tu vas méditer, tu vas lire un livre, tu vas faire autre chose pendant les 5 minutes qui ont suivi ta prise de position. C'est extrêmement important et c'est un exercice qui va t'empêcher tout simplement le revenge trading et les trades impulsifs après les pertes, tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Bref, vous savez ce que vous avez à faire, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir à moi. Et on se retrouve très vite.